Salam alaikum et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler de contenu caché, ou du moins du contenu que tu vas délivrer en échange d'une adresse email. Si tu connais, ça s'appelle le lock content, ou le locking content, ou le locked content. J'espère que tu comprendras avec mon super accent anglais. Alors c'est le système qui te permet de cacher une partie d'un texte et de ne le dévoiler qu'en échange d'une adresse email ou certaines fois d'un partage sur les réseaux sociaux. Et en général, on l'utilise, les blogueurs l'utilisent quand ils font des articles de forte valeur ajoutée, vraiment où ils se donnent à fond, ils donnent beaucoup de contenu de qualité. Eh bien, souvent ça va être le cas. Le début de l'article va être visible et au bout d'un moment, tu vas avoir un formulaire qui va te dire, voilà, pour continuer la lecture de l'article, laisse-nous ton email ou fais un partage sur les réseaux sociaux. Et du moment où tu le fais, l'article se déverrouille et tu peux lire la suite. Donc c'est top, ça permet de remplir son autorépondeur, d'avoir des partages sur les réseaux sociaux, donc ça donne en visibilité. Mais c'est assez restreint du coup, parce que avec la méthode classique, tu ne peux cacher que du texte. Et du coup, ce serait intéressant si tu pouvais cacher plusieurs blocs, si vraiment ce que tu veux cacher et donner en échange donc des partages ou des leads, plus que du texte, mais vraiment quelque chose même que tu auras mis fait un design particulier, qui comprendrait plusieurs blocs, plusieurs sections. Si tu travailles avec des constructeurs, du coup t'es restreint et c'est super frustrant. Et donc c'est l'objet de cette vidéo. Alors déjà, pour faire un log content, si tu as Divi par exemple, tu vas connaître Bloom, le plugin qui est fourni avec Divi, qui permet de mettre des leads, donc des formulaires de capture un peu partout sur le site. Il permet aussi de faire des log content. Tu as Trivleads et tu en as d'autres. De toute manière, je t'en mettrai quelques-uns en dessous de la vidéo. Et maintenant, on va passer à la mise en pratique. Donc, dans un premier temps, tu vas créer une blank page. Donc une blank page, c'est une page qui n'a ni en-tête ni pied de page, juste le contenu. Donc en général, tu as l'option de le faire directement au moment où tu crées ta page, dans modèle et blank page par exemple. Tu vas lui donner un nom, donc contenu caché. Après tu mets ce que tu veux, hein. C'est juste pour que tu reconnaisses. Tu mets un nom spécifique pour que quand tu regarderas tes pages, tu reconnaisses que c'est la page que tu caches et qui sera intégrée en fait dans l'article ou la page, selon ce que tu vas faire, où il y aura le log content. Donc en premier, ce que tu vas faire, c'est créer une page spécifique où tu vas mettre tout le contenu que tu dois cacher. Voilà, donc pour l'exemple, je vais charger un template Divi. Voilà, ça me permettra de te montrer que on peut vraiment tout cacher. Donc, je vais prendre celui-ci par exemple. Voilà, donc là, t'as des sections, t'as des lignes, t'as des modules, enfin, t'as plusieurs blocs. Si tu voudrais cacher tout ça, en fait, avec un log content, de manière normale, tu pourrais pas. Parce que le log content, il se met que dans un texte. Si par exemple je mettrais une balise texte ici, un module texte avec le début de la balise de mon log content et que je créerais un autre module en bas de la page texte avec la fin de la balise log content, ça ne fonctionne pas. Donc là j'ai créé ma page qui contient le contenu que je souhaite cacher. Ensuite je vais retourner dans les modifications de la page pour bien enlever l'indexation et aussi surtout ne pas oublier la cachée de la recherche de mon site. Tu sais, la barre de recherche du site quand quelqu'un vient visiter et qui cherche un article en particulier, il va taper le mot-clé et hop, il y a toutes les pages qui correspondent qui va s'afficher. Il y a un risque que ça s'affiche ici. Donc il faut bien penser à le cacher ici. Ça se fait avec un plugin qui s'appelle Search Exclude. Et du coup, j'ai juste à cocher une case ici. Et pour l'indexation, ça va donc être dans le plugin Yoast SEO et ici, donc autoriser les moteurs de recherche à afficher le contenu de la page dans les résultats de recherche, donc non, pour ne pas risquer non plus que la page puisse être visible sur Google. Donc voilà, une fois que tout est paramétré, donc ma page est créée, je l'ai nommée contenu caché, tu la nommes de la manière que tu souhaites, mais pour faire en sorte que tu la reconnaisses. Donc on la publie, voilà. Ensuite,
je mets bien l'URL de côté. Maintenant, je vais aller sur ma page ou mon article. C'est comme tu veux, tu peux faire dans un article, dans une page, ça n'a pas d'importance. Voilà. Donc là, j'ai pris un article pour l'exemple. Donc c'est dans ce texte-là que je veux insérer mon contenu caché. Donc, on va prévisualiser déjà à quoi ça ressemble. Voilà, donc là, c'est que du texte. Et c'est là-dedans que je veux insérer un formulaire de capture qui permettra de dévoiler une autre partie de l'article. Donc, pour ça, je vais déjà aller sur Bloom, créer mon formulaire, que là, pour la démonstration, je vais le faire avec Bloom. Donc, Locked Content. Voilà, je choisis n'importe quel formulaire, ça n'a pas d'importance. On va prendre celui-ci. Donc ça après, c'est toi qui vois ce que tu fais en paramétrage. Là, je suis pas là pour faire un tuto. Et donc je vais générer le shortcode. Voilà, donc là je vais avoir deux balises, une balise ouverte, une balise fermée. Et content, donc c'est à la place de content qu'il va falloir mettre le contenu caché. Donc je copie ce code, je retourne dans mon article et je vais l'insérer ici. Donc après, ça tu peux le faire n'importe où. Moi je le fais là dans l'éditeur de texte, mais j'aurais très bien pu le faire dans un module texte de Divi ou de Elementor. Enfin, ça n'a strictement aucune importance. Tu peux le faire là où il y a du texte. Ou tu peux éventuellement prendre un module code dans Divi entre deux autres mobiles. Enfin voilà, mais le module texte suffit amplement. Donc, je mets ma balise ouverte, fermée. Et ici, à la place de content, je vais mettre un code qui s'appelle iframe. Donc, t'en fais pas, je vais mettre le code en dessous de la vidéo. Tu vas taper iframe, CRC, hop, et ici, tu vas mettre l'URL de la page concernée entre les guillemets. Donc, on va faire tout de suite. Je vais prendre mon URL, la coller ici, donc à la place de URL. Je vais fermer la balise. Et maintenant, je vais fermer l'iframe. J'ai écrit n'importe quoi. Voilà. Iframe, et là j'ai oublié un E. Ok, donc j'enregistre le brouillon et on va retourner à la prévisualisation pour voir ce que ça donne. Voilà, donc le formulaire est bien là. On va faire le test tout de suite. Du coup, je vais ouvrir une page en navigation privée pour faire le test. Voilà, alors, subscribe. Et voilà. Donc, pour l'instant, ça s'affiche comme ça. Il va falloir ajouter certaines choses, mais tu vois, le contenu est là. Donc maintenant, on va retourner sur notre code et ajouter quelques petites lignes pour que, ben voilà, ça reste pas comme ça parce que ça le fait pas. Il faudrait plutôt que ce soit en plein écran. Et voilà mon contenu caché qui est visible. C'est comme une page dans une page. En fait, c'est vraiment une page dans une page. Et voilà, c'est responsive. Tu peux le voir même sur version même sur version mobile. Voilà, donc ça te permet de cacher toute une section et voilà, la personne elle a aucun moyen d'accéder à la page qui est intégrée. Enfin déjà, elle va peut-être même pas savoir que c'est une page intégrée. Encore faut-il le comprendre. Et ça te permet de cacher du contenu intéressant. Voilà, donc j'ai utilisé ce code, cet iframe, donc je vais te le réexpliquer rapidement. Donc c'est la balise iframe, src égale, et entre les apostrophes, ça va être le lien de la page qui est caché, qui est intégré dans l'article, donc et caché par les balises du log content. Ensuite, wide, c'est la largeur, j'ai mis à 1400 et la hauteur 1400, c'est ce qui permet que la page soit en plein écran, et allow full screen, donc c'est ce qui permet aussi que ce soit responsive. Sinon, voilà, ça fait un petit carré comme on a vu au début, et il faut bien fermer l'iframe
donc balise iframe avec un slash qui permet de la fermer, et donc tout ça entre les balises du log content. Voilà, j'espère que ce tuto t'aura été utile. N'hésite pas à liker. Si t'as des questions, tu laisses un commentaire. Et bien sûr, si t'as kiffé, tu peux t'abonner. Salam alaikum.